Salut à tous, les vidéos reprennent aujourd'hui sur cette chaîne avec la découverte d'une personnalité, Alan Matheson Turing. Il s'agit d'un mathématicien britannique. Il est l'auteur de travaux à la base de l'informatique que nous connaissons tous aujourd'hui. Après la guerre, il a travaillé sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribué au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle en proposant le test de Turing. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre Alan Turing d'Andrew Hodge. Toutes les références sont dans la description. Sans plus attendre, voici les 9 faits peu connus sur Alan Turing. Très tôt, le jeune Turing montre les signes de son génie. On relate qu'il a appris seul à lire en 3 semaines. De même, il montre une affinité précoce pour les chiffres et les énigmes. Ses parents l'inscrivent à l'école Saint-Michel's à l'âge de 6 ans. La directrice reconnaît rapidement son talent, comme beaucoup de ses professeurs au cours de ses études. À Marlborough, l'enfant solitaire et introverti est confronté pour la première fois à des camarades plus âgés que lui et devient l'une de leurs têtes de turc. À 13 ans, il rejoint la Sherborne School. Son premier jour de classe ne passe pas inaperçu. La presse locale en rend même compte. Le jour de la rentrée est celui de la grève générale de 1926. Mais le jeune Turing, décidé envers et contre tout à faire sa rentrée, parcourt pour se faire seul à bicyclette les 90 km qui séparent son domicile de son école, s'arrêtant même la nuit dans un hôtel. À 16 ans, il découvre les travaux d'Albert Einstein, encore peu reconnus et dont il comprend l'importance révolutionnaire. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ait pu comprendre à un si jeune âge les conséquences induites par les théories d'Einstein à partir d'une simple vulgarisation où celle-ci n'était pas exposée explicitement. En 1930, son meilleur ami, passionné de science tout comme lui, meurt de la tuberculose. À ce moment de sa vie, il décide d'incarner le destin scientifique de cet être dont il était si proche. En 1936, il a dessiné les contours d'une première machine programmable ou machine de Turing capable d'effectuer n'importe quel calcul mathématique. Sans aucun doute, l'ancêtre de l'ordinateur que nous connaissons tous aujourd'hui. Alan Turing est célèbre pour avoir décrypté les communications codées de l'armée allemande en venant à bout d'Enigma, la machine de chiffrement utilisée par les nazis et réputée à l'époque inviolable. À l'époque, la crypto-analyse permettait de casser le code des machines nazies. Plus tard, Alan Turing transformera le fait de pouvoir décrypter des messages codés en branche à part entière des mathématiques. En 1945, il rédige le premier projet détaillé d'un ordinateur. Mais le secret auquel il est tenu pour toutes les recherches menées pendant la guerre le freine dans la publication d'un grand livre sur l'intelligence artificielle dont il est le pionnier. Même au King's College de Cambridge, Alan Turing n'avait pas caché à ses amis proches son homosexualité. Pour Alan, son homosexualité faisait partie intégrante de lui-même. Dans les années 1950, à l'approche de la quarantaine, Alan Turing n'entend plus se scinder ni se cacher. Pour se lier d'amitié avec lui, souligne Andrew Hodge, il était essentiel de l'accepter comme homosexuel. Quand il est traîné en justice pour indécence et perversion sexuelle après une relation avec un jeune homme, il assume les faits. Il devient symbole de dépravation. Or, dans cette période de guerre froide et de macartisme, les homosexuels furent souvent considérés comme les maillons faibles des systèmes d'espionnage et de défense occidentaux. Son statut social joue contre lui. Il est censé, comme intellectuel et savant, servir d'exemple. Laissé en liberté conditionnelle, il doit suivre un traitement organothérapeutique, c'est-à-dire une castration chimique. Ses seins se développent alors et il est mis à l'écart de la communauté scientifique. Le 8 juin 1954, Turing est retrouvé mort dans son lit avec une pomme croquée sur sa table de nuit. L'autopsie conclut à un suicide par empoisonnement au cyanure, même si sa mère tenta d'écarter cette thèse. Le moyen d'ingestion du poison aurait été cette pomme qu'il aurait partiellement mangée et qui aurait été préalablement imbibée de cyanure. Il n'existe pas de certitude à cet égard, la pomme n'ayant pas été analysée. Une légende tenace et démentie y voit l'origine du logo de la firme Apple. Le biographe de Turing, Andrew Hodge, dans son livre Alan Turing que j'ai mis en lien dans la description, a émis l'hypothèse que Turing aurait choisi ce mode d'ingestion
précisément afin de laisser sa mère la possibilité de croire à un accident, sachant que les pépins de pommes contiennent naturellement du cyanure, mais en quantité trop faible cependant, pour avoir un effet toxique. Certains ont remarqué le lien entre sa méthode présumée de suicide et le film Blanche-Neige et les 7 nains, dont il avait particulièrement apprécié la scène où la sorcière empoisonne la pomme, au point de chantonner régulièrement les vers prononcés par celle-ci. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne du poison. Il faut savoir que le Premier ministre anglais a présenté des excuses posthumes à Alan Turing. En 2011, devant le Parlement du Royaume-Uni, Barack Obama a salué 3 Britanniques pour leur contribution à la science, Newton, Darwin et Alan Turing. Il est gracié à titre posthume par la reine le 24 décembre 2013. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un énorme pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos.